Le thème de la conférence que j'ai animée aujourd'hui a trait à le jeune musulman. Quel idéal du jeune musulman dans la société moderne du XXIe siècle, comment le réussir? Ce thème, je l'ai abordé sous deux aspects. Premièrement, j'ai essayé de faire le portrait robot du musulman, du jeune musulman, de l'idéal du jeune musulman, en 4 points, à savoir un musulman convaincu et fier, un musulman qui connaît les bases de sa religion, un musulman qui n'est pas fermé au monde et bien au contraire qui est ouvert, et quatrièmement, un musulman qui a une éthique et un code de conduite. Et le deuxième axe de l'intervention tournait autour des moyens pour parvenir à cet idéal de jeune musulman. Les moyens pour parvenir à l'idéal du jeune musulman sont d'abord le travail sur la foi, faire en sorte que nous ayons une foi qui soit capable de résister à toutes les épreuves. Et deuxièmement, l'élément qui vient ensuite, c'est de pouvoir être des créateurs de richesses, d'être des musulmans actifs et non des musulmans passifs. Et troisièmement, c'est d'être des modèles dans la société où nous sommes, de sorte que notre pratique puisse être un vecteur qui rapproche les gens de l'islam plutôt que de les éloigner de la religion. Je pense que les apprentissages via les réseaux sociaux ne sont pas indiqués, ne sont pas appropriés. Pour quelqu'un qui est en début d'apprentissage, il est toujours bon d'apprendre auprès d'un cheikh, d'un oustaz. Apprendre de cette façon-là, c'est la meilleure façon de faire. Là, l'apprentissage est progressif, l'apprentissage est méthodique, l'apprentissage vise un but. Alors que sur les réseaux sociaux, on a affaire souvent à des gens qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne connaît pas les références, on ne sait pas où ils ont étudié. Et ça peut être problématique pour nous-mêmes, notre propre foi, bien entendu, si on n'a pas les bases qu'il faut pour pouvoir trier le vrai du faux. La rupture collective est vraiment importante dans le sens où c'est une occasion pour réunir différentes générations ayant fait leurs études secondaires au lycée classique. Donc on a ici des aînés, des promotions 80, des promotions 90, des promotions 2000 et plus récemment des dernières promotions. Donc c'est dire que c'est une occasion de retrouvailles de générations qui remontent à plus de 30 ans. Nous sommes à la rupture collective avec nos cadets du lycée classique. Cette activité est importante en ce sens qu'elle permet de nouer, sinon de revivifier nos liens avec nos cadets, de faciliter certaines tâches, sinon la communication, et aussi sur le plan professionnel de faciliter l'insertion de nos cadets après l'obtention du bac, sinon de les orienter sur le bon chemin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Moi c'est le frère Soy Ibrahim. Je suis venu assister à la rupture collective du classique. La rupture de mes amis, on peut dire, mes amis et mes oustas. Alhamdulillah, je suis très content d'avoir été honoré par des imams même qui sont plus en sciences que moi et qui me félicitent et qui m'encouragent aussi, alhamdulillah, parce que j'ai été le lauréat du concours international organisé en Tanzanie. Je suis très fier de représenter mon pays dans le cadre du Coran, alhamdulillah. Dans cette rupture, nous avons appris beaucoup de choses. Les gens ont mangé, tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Nous demandons à Allah de nous accorder l'année prochaine, de mettre sa baraka dans nos différentes activités. Nous avons organisé une rupture avec ici nos jeunes cadets au sein du 10 lycées afin de partager un moment singulier avec ces cadets. Et il faut dire que dans l'ensemble, c'était vraiment bien, ça s'est très bien passé. Salam alaikum. Je me présente Konata Aminata, l'épouse de Konata Aboubakar. On est venu à la rupture collective. Ça s'est bien passé. Cette journée avait pour but de réunir les anciens et puis les nouveaux. Et aussi de partager en toute convivialité un plat ensemble et puis de faire la rupture ensemble.